Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, enfin. Donc on attaque sur la rénovation complète d'un appartement pour le transformer. Donc aujourd'hui, c'est un appart qui a 2 chambres. L'objectif, c'est d'en faire une 3e pour pouvoir en fait transformer cet appartement en cabinet paramédical. Donc en fait, vous l'avez compris, ce ne sera pas 3 chambres mais 3 bureaux. Donc vous allez beaucoup me voir moi, un peu moins Mélissa, elle a d'autres projets à avancer en parallèle. Bref, c'est un chantier que j'attendais depuis un petit moment, on peut enfin le commencer et ça fait plaisir. Bon allez, je vous fais visiter. Bon, on se retrouve, je vous ai pas filmé, mais j'ai un petit peu avancé de mon côté. J'ai essayé de comprendre comment ils avaient fait au niveau électricité. Donc globalement, j'ai ouvert tous les DCL, comme on peut voir ici, et en fait, ils s'en servent de boîte de dérivation. Donc c'est plutôt une bonne idée sur le principe. Je savais pas qu'on pouvait faire comme ça avec des DCL qui sont hyper hauts. Donc maintenant que j'ai bien compris qui allait où au niveau électricité, j'ai mis des scotch verts sur les murs à casser. Donc il y en a un petit peu partout. Il y a des murs qui pour l'instant ne sont pas cassés, mais qui le seront peut-être après, on verra ça un peu plus tard. Donc ça, c'est clairement la partie sympa. Le carrelage dégage aussi, donc ça, on n'a pas besoin de le protéger. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le courant dans tout l'appart, comme ça, j'ai aucun problème. Si jamais je touche à un fil, j'ai juste laissé les prises qui sont en dessous le tableau. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun éclairage, plus aucune prise, rien. Il y a juste ces 2 prises qui sont alimentées. Comme ça, je suis tranquille. J'aurais bien aimé le dégager, lui, mais normalement, c'est un plombier pro qui va faire ça. Donc c'est pas encore acté, mais normalement ça devrait se passer comme ça. L'idée c'est que je puisse moi avancer le plus rapidement possible sur le reste. Donc le premier truc à faire, c'est d'abord de virer ce placard à l'entrée. Et puis ensuite, on attaque. Il y a encore des artistes en plaquistan. Mais de toute façon, rien qu'à taper dedans, on entendait que c'était vide. Alors je soupçonnais, mais j'étais pas sûr à 100%. Ben là, j'en suis sûr. Hein. Ils ont pas mis d'isolant. Bon allez, je vais m'amuser un peu, je vous mets en timelapse.
Bon les petits potes, je vous reprends, franchement c'est épuisant. Bon, je commence à avoir fait quand même pas mal de travaux, mais là je crois qu'on est sur le best. Le plus épuisant des travaux, c'est vraiment d'enlever le carrelage. Enfin, enlever le carrelage, il s'enlève assez facilement. Franchement, je pense que j'ai de la chance. Il est peut-être mal collé, enfin je sais pas trop. Par contre, la colle à carrelage sur la chape béton, elle est super bien collée. Donc ben, je l'enlève au burineur, hein, tout simplement, avec le petit perfo. Alors j'en ai un plus gros, mais je ne l'ai même pas sorti parce qu'il serait trop lourd. Franchement, ça serait chiant, je pense. Là, c'est juste que c'est très long parce que le burin, il fait, je sais pas, 4 cm de large. Et que ben, en tout, il y a plus de 40 mètres carrés à faire, donc c'est très long. Donc je suis musculairement très fatigué. En plus, c'est vrai que ce qui est pas cool, c'est que ça fait énormément de bruit. Et donc je fais super gaffe aux horaires pour les voisins parce que bon, voilà, j'aimerais pas être réveillé à 8 h du mat par un perfo. Même entre midi et 2, je crois qu'on n'a pas trop le droit de faire de bruit. Donc je décolle de la tapisserie. C'est pour ça que vous avez vu un peu de tapisserie dans le rush juste avant. Donc là, vous voyez que sur toute cette zone, j'ai enlevé le carrelage et j'ai aussi enlevé la colle à carrelage. Donc pour voir un peu de plus près, j'enlève le carrelage et après là, il y a un peu de colle à enlever. Bon là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des endroits où il y en a énormément. Parfois, pas beaucoup. Ça dépend vraiment des endroits. Et ça, vraiment, au burineur, c'est très long. Ce qui m'oblige à arrêter aussi, c'est le chargeur, parfois. Parce que, en fait, je tourne avec 5 batteries 5 ampères. Mais le chargeur a du mal à aller assez vite. Franchement, je pense que je tourne entre 15 et 20 batteries par jour sur le burineur. Donc vraiment, c'est énorme. Le perfo, il chauffe pas mal, mais pour l'instant, il tient le choc. Bon, j'aurais eu du Parkside, c'était déjà fini. Et du coup, je vous ai pas montré en termes de tapisserie. Donc ici, il y avait un mur, je sais pas comment on dit, taupe ou marron, enfin bref, un truc moche. Il y avait tout le long, donc ça c'est détapissé. J'ai détapissé là aussi, le coin. Donc là après, il me reste tout le reste, mais ça attendra. Bon allez, c'est reparti. Hein. Et je vous épargne les tours à la déchette, etc. etc. Hein. Que du bonheur. Bon, j'ai enfin trouvé la solution beaucoup moins compliquée et surtout beaucoup moins fatigante. Donc en fait, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est buriner la colle à carrelage un maximum et après passer une surfaceuse. Donc c'est une ponceuse à béton tout simplement. Et du coup, en parlant avec certains sur Instagram, et d'ailleurs merci à eux, du coup, ils m'ont dit mais on peut passer la surfaceuse direct sur la colle à carrelage, ça marche très bien aussi. Donc j'avais peur de consommer trop de disques par rapport à la surface que j'avais à faire. Mais au final, quand j'ai vu ce que j'ai consommé par rapport à ce que j'ai fait avant-hier, franchement, je pense que 1 ou 2 disques maximum pour l'appart, ça suffira largement. Donc l'idée maintenant, c'est que j'enlève cette partie du carrelage, cette partie-là et cette partie-là, on va encore les laisser, je pense, un petit peu. Et ensuite, je peux commencer à casser d'autres cloisons. Du coup, c'est validé. Donc on enlève pas mal de cloisons au final. Alors je pourrais pas tout casser pour l'instant, le temps que la baignoire et tout soit enlevé. Mais au moins je pourrais en casser une partie. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout le placo. Ici, on va virer carrément la cloison, donc avec les montants et tout, mais sur cette cloison-là, on va laisser les montants. Peut-être en rajouter pour rigidifier un peu le tout, remettre des montants là où il y avait les portes, etc. Refaire, on va dire, le raillage, mais la cloison va rester au même endroit, juste on enlève le placo. Et vous allez me dire pourquoi on enlève le placo, parce que les portes sont pas forcément au bon endroit. Que de toute façon, je sais pas si vous voyez bien, mais le placo est vraiment pas en bon état, il y a des trous un peu partout. Que de toute façon, il n'y a pas d'isolant dans la cloison, donc moi je laisse pas ça comme ça. En plus, de l'autre côté ici, ce sera de nouveau la salle de bain, donc on mettra du placo hydro, parce que là je sais même pas s'il y a du placo hydro. Bon, même si on sait ce que ça vaut le placo hydro. Hein. Une fois que j'aurai fait ça, du coup on pourra tracer au sol les cloisons. Peut-être mettre au moins les rails au sol. Tout simplement parce que hier j'ai commandé chez Point P le placo et les montants, enfin en plus de plein de choses. Et que je suis obligé de me faire livrer avec la fourche à placo comme on avait fait chez nous. Parce que les plaques de placo classiques, donc 2,50 m par 120, ne passent pas ni dans l'ascenseur, ni dans la cage d'escalier. Donc j'ai un peu la flemme de mettre des plaques de 60 partout. Ça fait 2 fois plus de bandes, ça coûte 2 fois plus cher parce que les plaques de 60 sont quasiment au même prix que les plaques de 120. Une fois que les cloisons seront tracées, on n'aura plus qu'à attendre la commande de chez Point P. J'aurais bien aimé prendre tout le placo chez Leroy Merlin, en vrai c'était moins cher franchement.
Vu que là, c'est des plaques de 2,50 m, si c'est des plaques de 3 m, Leroy Merlin, ils sont plus chers, mais sur les 2,50 ils sont moins chers. Surtout sur les plaques renforcées type Solid Rock ou plaque Archi, enfin ils appellent ça différemment. Mais le problème, c'est que Leroy Merlin ne font pas la livraison à l'étage comme ça, ils font la livraison au pied de l'immeuble. Donc c'était pas possible. Bon, bref, c'est reparti, hein.